Bitcoin casse son triangle vers le bas, que va-t-il se passer? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle analyse sur Bitcoin. Alors, on va commencer tout de suite. Donc en vue mensuelle, comme la dernière fois, on peut voir que le triangle du coup a bien été cassé par le bas. Pour l'instant, il n'y a pas de clôture, hein. On n'est que le 7 novembre. Donc il y a encore le temps vu que je suis en vue mensuelle. On peut voir que pour l'instant, on a du support sur la ligne des 0,5 de retracement de Fibonacci. Donc voilà, rien d'étonnant. Si on baisse les time frames en weekly, on se retrouve avec un order block weekly qui est extrêmement important. Hein, cet order block, s'il est cassé, ça peut vraiment indiquer qu'on peut rentrer dans un swing baissier pour le Bitcoin. Qu'est-ce qu'un swing baissier? Ça serait du coup une tendance euh, plus long terme, enfin moyen terme on va dire. En gros, faire quelque chose comme ça. Voilà, ça c'est un swing haussier. L'idée c'est que si on casse cet order block weekly, on pourrait passer dans un breaker bearish, et ce qui pourrait indiquer que le marché pourrait vraiment redescendre. Rapidement, qu'est-ce qu'un breaker? Donc un order block, c'est une zone de liquidité. Un breaker, c'est quand cet order block est transformé en, en rejet, quoi. Vous voyez, on peut dire qu'ici c'est un order block, ici on est monté, enfin plutôt, on est monté ici, on la reteste et on est remonté. Ça c'est un breaker bullish. Cependant, on a un immediately rebalance, donc ça c'est quand la bougie, quand on a une bougie rouge directement, et ça indique clairement plutôt un pattern de retournement. Ce qui donne de la force à ce scénario, c'est également le fait qu'on ait pris les stops. Comme vous pouvez le voir, les stops ont été pris et c'est ce qui nous a permis de se faire rejeter directement. Ensuite, réintégration de l'order block. On peut voir que ça nous a supporté un temps, mais il y avait quand même pas mal d'indécisions pour au final le clôturer pour l'instant par le bas. On verra, pour l'instant on n'est que vendredi, on verra ce que ça va donner pour la suite. Ensuite, en daily, qu'est-ce qu'on a? En daily, on peut voir qu'on a toujours le fair value gap du jeudi 8 mai. Donc, qu'est-ce qu'un fair value gap? Rapidement, pour ceux qui ne savent pas, un fair value gap, c'est un déséquilibre entre deux bougies, ce qui fait que le prix a parfois, a très souvent tendance à revenir. Voilà, donc c'est ce qui peut s'observer sur le marché. Il y en a à peu près partout. Il y a les fair value gap, c'est pour les chandelles vertes, et les IFVG, donc imbalance fair value gap, c'est pour les fair value gap baissiers. Voilà, c'est rapidement une petite parenthèse pour tous ceux qui ont du mal avec tous ces termes. C'est vrai que ça peut être compliqué au début. Sinon, quand on zoome un petit peu, on peut voir qu'on a un order block baissier ici, parce qu'on a pris la liquidité et on s'est retourné. Voilà, c'est comme ça qu'on reconnaît les order blocks. C'est très rapide, mais c'est juste un peu de vulgarisation pour que vous compreniez bien. On peut voir ici que depuis le début de la semaine, c'est assez tendu. Hein. On va chercher les stops au nord, au sud, au nord, au sud. C'est pas top, on est dans une sorte de gros range. Mais je dis qu'on a pris les stops, mais pas vraiment. On a pris pour l'instant seulement les stops de hier. Mais pour l'instant, voilà, ça opère un rejet. Donc voilà. En 4 heures, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir effectivement d'une meilleure manière que ce que j'ai dit juste avant. On peut aussi voir qu'il y a un order block baissier ici, mais qui a été traversé avec force. Et il a été traversé avec force par une chandelle qui a créé un fair value gap. Et ça peut être intéressant si jamais on ne va pas chercher cet objectif, qu'on revient ici pour faire breaker. Là, dans ce cas-là, ça sera plutôt positif vu qu'on sera en 4 heures, donc c'est quand même intéressant. Si jamais ce scénario-là se produit, les zones seraient ici. Ici, on a un imbalance fair value gap. Dans ces zones-là, le prix pourrait se faire rejeter et on pourrait faire un sommet descendant et continuer notre tendance plus globale qui est baissière. Si jamais ça fonctionne, si jamais on ne fait pas ça, on pourrait simplement prendre les stops et retourner donc à l'intérieur de ce range de début de semaine. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Il y a pas mal de choses en vrai, c'est assez intéressant. Pour passer en horaire c'est pareil, il y a plusieurs choses. Bon, l'OB baissier que je vous ai parlé, qui n'est pas vraiment, pas vraiment visible en horaire.
Mais voilà, c'est quand même intéressant. On peut voir actuellement qu'on se fait rejeter au sein de l'order block baissier en horaire, donc on peut voir ce que ça va donner. Peut-être qu'on pourrait aller chercher du support ici, mais bon, là il est 23h57, le marché est fermé, donc là on est sur le CME, le marché est fermé, donc il réouvrira dimanche, il me semble, ou alors c'est lundi. Ouais, dans 2 jours, donc on va dire lundi. Sinon, j'avais envie de parler d'autre chose. La tendance est clairement baissière, mais on pourrait s'attendre à des rebonds. Et c'est ça que j'aimerais discuter avec vous, parce que quand on a justement le Fear and Greed, donc le Fear and Greed Index, c'est ce qui permet un peu de mesurer la température sur le marché, et on peut voir qu'ici on est dans l'extrême peur. Souvent, quand on est dans l'extrême peur, dans le cadre comme ça, ça peut indiquer qu'on peut avoir des rebonds. Alors, qu'est-ce qui pourrait, où pourraient être les objectifs de rebond? Bah, vous pouvez le voir ici, donc je suis toujours en 4 heures. Un order block baissier, par contre je ne sais pas s'il est en 4 heures ou s'il est en daily. Ouais, il est en daily. Cet order block est en daily. Ça veut dire qu'en gros, on pourrait, sans invalider la tendance baissière, remonter carrément jusque ici, hein, on a un imbalance fair value gap ici, et se faire rejeter. Ou alors même aller dans l'order block baissier et se faire rejeter. On a également plus près ici un IFVG, donc ça pourrait également être une zone de rejet potentiel. On a également des supports, des droites de tendance qui ont servi de support et de résistance depuis quelques temps déjà. Donc ça pourrait également opérer un rejet arrivé dessus. Donc voilà, ça reste à définir pour l'instant. Pour finir, j'aimerais discuter avec vous des ETF Bitcoin. Alors, les ETF Bitcoin, pour ceux qui ne savent pas, c'est BlackRock en gros qui ont créé des ETF pour Bitcoin et c'est les institutions qui investissent dedans. On peut voir que depuis le... Alors, je vois pas très bien. Depuis le 29 octobre, on a des outflows plutôt, sur les ETF. Donc qu'est-ce que les outflows? C'est simplement des gens qui sortent de leur position, qui sortent du marché Bitcoin. Donc ça crée une pression vendeuse. On peut voir qu'ici, le 29, on avait moins 470 millions. Ici, le 30, moins 488 millions. Ensuite, moins 191 millions, moins 186, moins 566 millions, moins 137 millions. Et hier, on a eu plus 239 millions. Donc voilà, ça commence à revenir, mais c'est très faible, on va pas se mentir, par rapport à toute cette baisse qu'il y a eu. Et c'est pour ça que ça pourrait nous ramener un peu plus haut. Mais bon, donc là, les dernières données qu'on a, c'est les données de jeudi. Il faudrait voir les données d'aujourd'hui, mais pour l'instant, ça n'a pas été mis à jour. Je pense que si j'actualise, vu que maintenant on est samedi, il est minuit passé, je vais essayer de regarder. Est-ce que on a les données? On n'a pas les données. Mais en tout cas, voilà, ça peut déjà nous indiquer potentiellement une tendance à suivre. On verra bien. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Avant de terminer cette vidéo, je vous partage mon site internet avec mes formations pour tous ceux qui veulent avoir un accompagnement pour apprendre la crypto ou simplement la formation complète. Ici, vous pourrez retrouver des setups de bots gratuits. Donc voilà, je vais essayer prochainement de mettre des setups pour shorter le marché. Mais attention, c'est quand même plutôt dangereux. Donc voilà, faites très attention à vous, c'est pas un conseil en investissement. Sinon, n'oubliez pas de rejoindre mon canal Telegram. Ici, je vous partage mes positions, mes conseils et aussi des actualités sur le marché. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre, c'est gratuit. Sur ce les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite un bon trading et à la prochaine.